Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une nouvelle vidéo un petit peu conseil comme vous avez bien apprécié la précédente. Du coup cette fois-ci on va essentiellement discuter de harcèlement, de provocation et tout ce qui rentre un peu dans cette catégorie. Alors c'est un phénomène qui peut démarrer malheureusement très tôt, c'est-à-dire dès la primaire, et qui peut perdurer jusqu'au boulot. Alors je sais que le sujet de l'intimidation par exemple, c'est un sujet qui a été traité plusieurs fois déjà sur YouTube, mais de par ma propre expérience, je peux vous garantir qu'on n'a jamais trop de témoignages à ce sujet-là. Donc voilà, je viens apporter ma pierre à l'édifice. Donc déjà, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par défricher la signification de ces trois mots donc, que j'ai mis en titre de vidéo, à savoir l'intimidation, le harcèlement et les moqueries. Voilà, ce sont les trois phénomènes en fait qui reviennent le plus régulièrement et on a toujours tendance à faire des amalgames entre ces mots-là. Donc c'est pour ça que c'est important de bien resituer les choses pour savoir dans quelle catégorie se placer. Alors l'intimidation déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est provoquer chez quelqu'un la peur d'être violenté, par quelconque façon que ce soit. Ça peut être très bien verbal comme physique. Et ces provocations, en fait, elles ont un seul but, c'est de vous mettre en état de soumission, pour se sentir mieux dominant, vous voyez ? Après, il y a le harcèlement. Donc le harcèlement, c'est une répétition de paroles, d'attitudes qui ont pour seul but de déstabiliser la victime psychologiquement. Alors attention, le harcèlement, il peut être causé de manière consciente ou alors de manière inconsciente, mais quand c'est intentionnel, il s'agit ni plus ni moins qu'un jeu de torture pervers. Et il y a les moqueries. Donc les moqueries, c'est simplement se faire tourner en ridicule par rapport à une particularité que nous possédons. La moquerie intentionnelle, elle est ni plus ni moins faite que pour matérialiser un être humain, pour mieux pouvoir le diminuer sans même tenir compte de ses émotions. Alors dans ces trois situations, il y a quand même une base, un point commun, c'est vraiment la domination et la prise de contrôle sur autrui. Alors maintenant, que faire? Comment réagir? Il n'y a pas 36 solutions, mais c'est quand même à savoir que moins le cas est grave et plus ce sera facile en fait de se dépêtrer de là. Alors déjà on va essayer d'analyser, de savoir qui sont les personnes qui sont le plus susceptibles d'être touchées par ce phénomène. Sans nul doute les préados et les ados. Mais pourquoi? En fait à l'adolescence et même à la préadolescence, on est en phase de construction, de développement personnel, vous voyez? On est sous influence en permanence et on cherche indéfiniment à savoir qui on est. Et comme on est dans une phase de recherche identitaire, forcément ça fait de nous des individus instables. Voilà pourquoi les écoles c'est des vrais nids à problème. C'est parce que ça grouille, ça regorge d'individus qui sont pas terminés dans leur tête. Alors si vous êtes aux prémices d'un abus quelconque, la première des choses à faire c'est d'intervenir au plus vite. Si vous laissez passer une première fois une chose qui est inadmissible, forcément votre bourreau il va le savoir et il va aller toujours un peu plus loin, il va gagner du terrain. Donc pour vraiment avoir une chance de pouvoir se sortir de ce cercle très vicieux, je vous conseille de faire le point sur le degré de respect que vous vous accordez à vous-même. Considérez ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérerez jamais par exemple. Vous pouvez mettre ça sur papier ou bien encore vous en souvenir, tout dépend de quel genre de mémoire est-ce que vous avez. Et en faisant ça, vous allez commencer à avoir une esquisse de qui vous êtes, du genre de valeurs que vous portez en vous, mais surtout du genre de valeurs que vous souhaitez défendre. Vous êtes seul et unique décisionnaire de votre vie. Rien ni personne ne pourra vous soumettre à quelconque provocation. On vit quand même entre êtres humains, donc on est tous à égalité. Si vous prenez la décision que personne n'a à franchir les limites que vous avez vous-même instaurées pour vous-même, alors personne ne doit les franchir. Défendez ces limites. C'est pour ça que c'est primordial de se poser la question au moins une fois dans sa vie, de savoir ce qu'on tolère, ce qu'on tolérera jamais. Parce que si on ne le fait pas, malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir où est-ce qu'on en est. On se fera toujours prendre au dépourvu et malheureusement, on réagira avec impulsivité. Et tout le monde sait que les réactions à chaud comme ça, ce sont les plus mauvaises. Parce qu'elles sont pas du tout sous contrôle, justement. Le but, c'est vraiment d'avoir le contrôle. C'est exactement comme je disais tout à l'heure, les personnes qui cherchent à vous provoquer, à vous intimider, à vous moquer, ce sont des personnes qui cherchent uniquement à obtenir le contrôle sur votre personne pour se valoriser à travers ça. Si vous êtes capable de montrer à votre bourreau que le contrôle est déjà pris et qu'aucun de leurs actes ne pourront affaiblir la personne que vous êtes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se tourner vers une autre victime, ils vont lâcher prise, c'est obligatoire. Parce qu'un bourreau, qu'est-ce qu'il attend de vous au final? Il attend un signe de faiblesse. Un signe de faiblesse, c'est, je sais pas, une parole maladroite, un regard apeuré, ou bien un langage corporel fuyant, vous voyez? Le meilleur moyen de s'en sortir, et même si c'est difficile, et même si ça fait peur, c'est vraiment d'affronter la situation en face. Il faut agir avec calme, mais avec fermeté, comme s'il n'y avait rien à perdre au final. Montrez que vous avez du respect pour vous et que vous savez exactement où vous en êtes dans votre vie. Ça aussi, ça peut vraiment déstabiliser une personne qui cherche justement à vous nuire. Il faut vraiment apprendre à avoir du self-control, à gérer ses émotions au maximum. Et surtout, gardez toujours une chose en tête qui est très importante, c'est que ces personnes qui vont vous chercher des problèmes, rien que par le fait qu'elles auront besoin de montrer leur toute-puissance
en vous rabaissant, c'est une preuve irréfutable que ce sont des personnes instables qui sont bien plus en faiblesse que vous ne l'êtes. Et surtout, n'hésitez pas à user de tous les moyens pour agir contre elles. CPE, surveillant, professeur principal. Il n'y a pas besoin non plus de craindre les représailles, parce que c'est ça se respecter, c'est savoir se protéger, c'est savoir se défendre. Voilà, maintenant je vais rapidement conclure avec une petite anecdote qui me concerne. Donc moi j'ai toujours eu une assez bonne relation à l'école. Il y a juste eu une année qui pendant un mois, voire 2 mois, enfin je sais plus très bien, j'ai eu des petits soucis à cause d'une personne qui m'a causé du tort. Cette personne se faisait appeler Pigeon en classe et elle ne supportait vraiment pas de se faire appeler Pigeon. Et un jour je me suis ramenée à l'école avec une queue de cheval et dans mon kiki il y avait des plumes qui étaient accrochées. Et qu'est-ce qu'elle a fait devant tout le monde? Elle a dit « Oh regardez Kelly, elle a des plumes, donc c'est elle le pigeon maintenant, c'est plus moi !» Et comme ces personnes étaient influençables, comme je l'ai dit encore une fois tout à l'heure, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont trouvé une nouvelle proie, une nouvelle victime. La victime, c'était moi. Donc moi, au départ, je m'étais jamais posé ce genre de questions sur qui je suis, quelle valeur je veux défendre, comme je vous ai expliqué. Du coup, comment je me comportais? Je me comportais en victime soumise. Voilà, je me laissais traiter, je me laissais provoquer, je me laissais insulter. Et ces personnes-là, vous leur donnez ça, elles vous prennent ça, au final. Et un soir, je suis allée voir ma mère, un petit peu à bout de solution, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit... Maman, j'en ai marre, à l'école on me traite de pigeon, on me provoque, on me bouscule, on me fait ceci, on me fait cela, ça me plaît pas. Et là ma mère m'a donné la plus belle leçon de toute ma vie en une phrase seulement. Elle me dit on te traite de pigeon, eh ben ris-en toi aussi. Elle m'a vraiment donné la solution et je peux vous jurer que le jour où elle m'a sorti cette phrase, dès l'instant où elle a terminé sa phrase, où elle m'a mis le point final à cette phrase, dans ma tête, ça a fait Eureka. Je me suis dit, mais bien sûr, elle est là la solution. Et dès le lendemain, quand je suis retournée en classe, on a continué donc à m'appeler Pigeon comme c'était l'habitude. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai rigolé, j'en ai plaisanté. J'étais là, oui, c'est moi qui ai dit le pigeon. Et ça a surpris, ça a étonné, l'autodérision, le fait de ne pas prendre ça trop à cœur, trop au sérieux. Et une semaine plus tard, c'était terminé, le surnom m'avait définitivement lâché. Et je vous certifie que cette histoire est une histoire vraie. Voilà. J'espère sincèrement vous avoir aidé du mieux que je l'ai pu. N'hésitez pas à me laisser vos expériences en commentaire et venez me rejoindre également sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram où je vous y attends. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.